J'ai le plaisir d'accueillir Paul Sanchez, qui est donc président de SEO Hackers et qui va nous parler de netlinking et analyse de la popularité. Paul, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Alors, on va enchaîner. Hop, ça marche. Tac, tac, ça marche. Alors, tout le monde sait ce que c'est que le netlinking? Eh bien, c'est très bien. Donc, je m'appelle Paul Sanchez. Comme l'a dit Laura Jane, je suis président d'une agence qui s'appelle SEO Hackers et qui fait des prestations de référencement. Et on fait aussi des formations au référencement et on a des outils liés à notre métier en solution SaaS. On peut fermer la porte, s'il vous plaît? Merci. Donc, le netlinking, pourquoi c'est important? Parce que c'est la racine de Google. C'est comme ça que Google est né en 98, grâce à la popularité et... ça va être dur, hein, parce que, ouais, je sais, mais ils connaissent. J'ai du mal à rester en place. Donc, comme je disais, l'algorithme de Google est basé sur la popularité, sur ce qu'on appelle le PageRank. Donc, un des piliers du référencement sur Google, c'est le netlinking forcément et la popularité. Donc, je mettrai toujours ce slide en conf, comme je dis. Même Google a acheté des liens à une société pour pousser à un moment son navigateur qui s'appelait Chrome, et qui s'appelle toujours Chrome d'ailleurs. Et ils se sont fait attraper par des référenceurs et ils se sont mis une pénalité manuelle pendant 60 jours pour manipulation de l'algorithme de Google à travers l'achat de liens. Okay, donc vous voyez, si même Google achète des liens pour propulser son navigateur, c'est que le netlinking, c'est vraiment très important. Sauf que la différence entre nous et Google, c'est que Google s'auto-pénalise pour 60 jours. Nous, quand on se prend une pénalité, c'est pas pour 60 jours, ça peut être pour 1 an, 2 ans ou 3 ans, le temps de corriger la chose. Ensuite, là, je vais vous parler de stratégie netlinking. Je ne vais pas évoquer toutes les stratégies, je vais évoquer celles qui sont faciles à mettre en œuvre et sur lesquelles on a un appui en termes de calcul de ROI et savoir si ça a eu des effets, etc. J'aurais pu mettre de l'infographie, je ne l'ai pas mis parce que c'est trop aléatoire. Okay, donc la première chose, évidemment, c'est plutôt que d'aller chercher toujours ailleurs, de regarder ce qu'on a autour de chez nous. On a souvent des partenaires, des amis, des prestataires à qui on peut demander des liens ou échanger des liens avec eux. Donc ça, c'est une racine, mais qu'on oublie souvent. Hein. Quand on fait partie d'un groupe, on peut aussi échanger des liens. J'ai vu qu'il y avait des gens de BNP dans la salle. Il y a BNP Real Estate qui peut échanger des liens peut-être avec BNP Logement et d'autres sites qu'ils ont. Voilà. Mais je sais que c'est difficile des fois au sein de grands groupes de réussir à avoir des liens, puisqu'ils sont un petit peu en concurrence entre les départements. Mais bon, c'est pour le bien du groupe. Alors, une autre façon d'avoir des liens que vous connaissez, hein, c'est de contacter la presse, de faire des communiqués de presse, ou de contacter des blogueurs, de leur offrir un produit et de demander de faire un post sur ce produit, une review du produit. Ça fonctionne. Les contacts blogueurs, c'est pas difficile à faire. Hein. On cherche des blogueurs dans notre thématique, on les contacte gentiment en leur proposant justement d'utiliser nos produits en échange d'un retour sur leur site. La presse, c'est plus délicat puisqu'il va falloir que notre communiqué de presse soit lu. Donc on verra plus tard, il y a d'autres façons d'obtenir des liens à partir de la presse, mais une façon alternative, qui est peut-être moins connue, c'est d'utiliser des sources comme des sites comme Response Source, qui sont des sites où c'est les journalistes qui viennent déposer leurs demandes sur une plateforme. Et si vous avez comment dire, des inputs ou des insights à leur fournir, alors peut-être que vous pourrez obtenir des liens aussi à travers ce média-là. Donc ça, c'est un site qui n'est pas très connu, je pense. Hein. Quelqu'un connaît Response Source? Non? Ouais, une journaliste. Normal. Donc voilà, là, on est dans l'e-commerce ici. Hein. Donc là, c'est un sujet sur les espadrilles pour cet été. Toute information sur les espadrilles, infoproduits, plus visuel, plus point de vente. Je pense que là, on peut essayer d'obtenir un backlink à travers cette demande si on vend des espadrilles. Hein. Bon, c'est aléatoire, mais on peut essayer. Une autre façon d'obtenir des liens, finalement, c'est de corriger déjà tous les liens qu'on a en erreur du passé. On a créé une page pour un événement. Cette page a disparu. On l'a pas redirigée vers une autre page. Et du coup, on se retrouve avec des liens peut-être de l'extérieur qui pointent vers cette page-là en erreur 404. Donc on va essayer de corriger ça. Soit on contacte le webmaster qui nous a fait le lien et on lui fait modifier le lien, soit on fait ce qu'on appelle une redirection 301 de cette page-là vers une autre page qui est dans la même thématique. C'est ce que j'explique là. Alors là, j'ai pris l'exemple de e-commerce connect, justement, qui avait des liens
Alors c'est illisible là-dessus malheureusement. Et je suis trop myope. Et qu'il y avait des liens qui pointaient vers une page contact, etc., etc. Et donc, il y a des outils en ligne comme Ahref qui sont des outils d'analyse des backlinks qui nous permettent d'un coup d'œil de voir et de corriger ces liens-là. D'accord, c'est très pratique. C'est un abonnement qui coûte 79 $ par mois, je crois, l'abonnement de base. Mais vous faites un extract une fois tous les 3 mois et vous corrigez vos liens cassés. C'est facile, c'est bien et ça marche. C'est la même chose pour les liens en 301 ou en 302 qui pointent... par exemple, nous, on avait un domaine qui s'appelait sohackers.org et on a tout redirigé vers la home de sohackers.fr. Bah, peut-être que on pourrait essayer aussi de contacter des sites ici pour directement faire pointer le lien pour éviter une redirection vers la bonne page. Ok ? Et une autre façon d'avoir du lien, finalement, c'est de regarder des sites qui, eux, ont aussi des liens en 404 sur certaines pages, et de leur dire, bah, écoutez, nous, on parle de la même thématique que le lien que vous faisiez vers un de vos partenaires. Est-ce que vous ne voulez pas remplacer ce lien-là par le nôtre? Par exemple, ça peut être un deal comme ça aussi. Donc là, j'ai listé, j'arrive plus à lire non plus. Je ferai des screenshots plus gros la prochaine fois. Voilà. Une autre façon que j'aime bien, c'est on se fait souvent piquer notre contenu. Souvent du contenu édito. Il y a beaucoup de sites qui nous reprennent le contenu. Certains sciemment et d'autres involontairement en pensant que ça ne fait pas de mal. Vous savez tous que sur Google, quand on a 2 contenus identiques, Google en choisit un et dégage l'autre. Pas forcément le contenu original, mais le contenu présent sur le site le plus fort. D'accord? Et du coup, moi j'ai lancé un outil qui s'appelle Kill Duplicate, promo, qui permet de suivre ça et de monitorer dans le temps les gens qui nous volent notre contenu. Mais du coup, comment on peut obtenir un backlink? Un lien. Bah, finalement, on regarde donc tous les sites qui nous dupliquent, on regarde ceux qui sont intéressants, s'il y en a qui sont intéressants, on regarde bon là j'ai le pourcentage de duplicate, mais ça on peut le faire à la main, hein. Là je le fais avec mon outil, mais on peut prendre une phrase d'un de nos posts, la mettre dans Google entre côtes, et de voir tous les sites qui ont repris le contenu, et les contacter. Là c'est juste un gain de temps. Et on leur envoie un petit mail, en leur disant, bon, ça c'est mon contenu original et le contenu dupliqué, et on leur envoie un mail en disant je vous donne 24 heures pour faire un lien vers la source ou sinon de supprimer le contenu et je transmets la demande, enfin voilà, la plainte à mon conseiller juridique, blablabla. Ça marche très bien. D'accord ? Après j'ai une autre technique qui est la technique finalement la plus classique, c'est un peu les liens naturels entre guillemets, c'est des liens qu'on fait nous, donc à partir du moment où on fait un lien, il n'est pas forcément naturel. Hein. Les liens qui sont naturels, c'est des liens qu'on reçoit spontanément. Quand c'est nous qui sommes proactifs en recherche de liens, ça sort du naturel. Mais il y a des sites, des annuaires professionnels sur lesquels on peut s'inscrire, des sites de CV ou des sites d'offres d'emploi qui, aux yeux de Google, n'ont aucun... Comment dire? Il ne peut pas pénaliser ce type de lien. D'accord? Typiquement, l'annuaire La Poste, qui est lié à société.com, dès qu'une entreprise est créée, elle est listée sur société.com et sur l'annuaire de La Poste. Là, c'est un backlink, vous allez sur votre fiche, vous éditez la fiche, et vous avez un backlink ici. D'accord? Ça, c'est facile, plein de gens oublient de le faire. Et en plus, vous vous appropriez votre fiche. Ça évite que quelqu'un d'autre vous la pique et mettre un lien vers son site à lui. Alors je vous donne quelques exemples. On peut aussi faire du sponsoring. Nous, on a sponsorisé un événement lié à notre métier et on obtient une page dédiée avec un beau backlink vers chez nous. Ça, c'est sympa aussi. Hein. Sponsoriser, bon, ça vaut le coup des fois, hein, sur des gros salons, etc., de faire du sponsoring. Après, bah, ça dépend. Hein. Un sponsoring, ça peut aller de 500 € à 3000 ou 6000 €. Bon, avoir le ROI là-dessus. Et puis, alors je vous parlais des offres d'emploi. Là, on a posté une offre d'emploi et direct, on a eu sur eQuesta un lien aussi, en plus ancré, sur lequel on peut mettre ce qu'on appelle une encre de lien, le titre du lien, qui donne une information sémantique à Google. Et évidemment, les sites de CV, alors j'ai mis DoYouBuzz, hein, mais il y en a d'autres, hein, ça je vous laisserai les chercher, c'est facile. Hein. Vous tapez site de CV dans Google, hein, ou ajoutez mon CV, et vous regardez si vous pouvez poster un lien. Pareil, il y a beaucoup de sites ou d'annuaires ou de guides de start-up qui se sont lancés depuis quelques années. On peut considérer que quand vous êtes dans l'e-commerce, vous avez aussi des start-up et que vous pouvez vous inscrire sur ce type de site facilement et obtenir un backlink. Une autre façon d'obtenir des liens, c'est d'analyser ce que font les autres.
d'accord? Donc d'analyser mes concurrents. Et une des façons rapides, parce que si je dois me taper tous mes concurrents un par un, ça va prendre du temps. Par contre, il y a des outils, encore une fois, qui nous permettent, comme des outils comme SEMrush, Ahref ou Majestic ou SEO Observer, qui sont des outils qui ont une fonctionnalité qui nous permettent de lister nos concurrents, de lister notre site et de dire je veux que tu me sortes tous les liens que nos concurrents ont en commun et que moi je n'ai pas. Ou au moins que 2 de mes concurrents ont en commun et que moi je n'ai pas. Si mes concurrents ont ce type de lien, ça veut dire que potentiellement il y a de grandes chances que moi aussi je puisse l'obtenir. Alors vous n'arrivez pas à lire ici, mais par exemple ici il y a journaldunet.com et on voit que SEO Hackers n'a pas de lien à partir de ce site-là. Il en a un maintenant, mais à l'époque où j'ai fait le screen, il n'en avait pas. Voilà, donc ça passe par de la publication d'articles sur le journal du net, leur propose un article et avec un lien dans l'article. Je vous ai mis un autre outil qui est, là c'est Ahref et là c'est SEMrush. C'est 2 outils que j'aime bien utiliser, je les trouve très ergo au niveau de cette fonctionnalité-là par rapport aux autres. Et la technique, j'allais dire ultime, mais la technique finalement la plus utilisée et qui fonctionne très bien, c'est d'acheter des liens directement. Je vous parlais tout à l'heure de la presse. Il y a beaucoup de sites qui aujourd'hui permettent d'acheter des liens sur des gros sites de presse. D'accord? Puisque les gens, dans le secteur de la presse, les gens ont faim, pareil, ont besoin de sous-sous. Et c'est des articles qui peuvent aller, je ne sais pas, je vous donne un exemple après. Alors ça, j'explique pourquoi, pourquoi Google n'aime pas ça. Parce que c'est le premier formulaire qu'ils ont mis en place, Google, de dénonciation, d'achat et de vente de liens. Puisqu'évidemment, ça rentre en concurrence avec Google AdWords, d'accord? Puisque si vous dépensez de l'argent sur Google AdWords et que vous achetez des liens à côté, que vous vous rendez compte que vous avez un ROI en termes de ranking et de trafic, finalement vous risquez d'investir moins dans AdWords et plus dans l'achat de liens. Donc Google déteste ça, c'est normal, c'est son business. Donc il y a des plateformes qui sont mises en place qui vous permettent justement d'acheter et de vendre des liens, hein. Donc je vous en ai listé quelques-unes, il y a Soumettre, il y a SEMjuice, Rocketlinks, VIP SEO, et nous aussi on vend des liens. Soit on a accès à des catalogues, enfin bref. Mais par exemple, voilà, là c'est un lien qui a été acheté par le Lynx sur un site connu, hein, qui est le journal La Tribune. Ça c'est un lien qui coûte entre 1000 et 2000 euros. Donc c'est assez cher. Mais c'est un lien qui peut être impactant. Il faut quand même se méfier de ce type de lien parce qu'il y a certains journaux qui sont quand même limite escrocs des fois. Le lien va être en dofollow pendant 6 mois, la page va être liée à partir de l'arborescence du site, et au bout de 6 mois, ils vont rendre cette page-là orpheline, d'accord? Donc elle ne va plus être liée, elle ne va plus avoir de power, et du coup vous avez dépensé entre 1000 et 2000 euros pour un lien finalement qui risque d'être dévalué dans le temps. Donc bien dealer avec eux sur le contrat quand vous dealez avec ce type de site. Pour combien de temps le lien est maintenu, où est-ce qu'il va se situer dans l'arborescence, dans quelle partie du site, etc. Une technique qui est un peu agressive, mais qui fonctionne très bien et qui se rapproche aussi finalement de l'achat et de la vente de liens, c'est de se construire soi-même son petit réseau de sites, d'accord? De se faire sa petite galaxie de sites, dans sa thématique. Donc j'ai mon monet-site, j'ai mes mini-sites ici qui vont lier mon monet-site. Donc l'avantage c'est que j'ai la main sur tout ça, d'accord? Que je suis en totale autonomie, que je ne dois rien à personne, que je monte ça dans mon coin, que personne n'est au courant de ce que je fais, et qu'en plus je peux cacher tout ça à mes concurrents, tout ce que je fais. Hein, je peux interdire tous les outils qui viennent analyser des backlinks de visiter ces sites-là. Et derrière, si je veux, je remets une couche pour encore populariser plus ces mini-sites. Quand je parle de ces mini-sites, évidemment, c'est des sites qui sont liés à ma thématique et contextualisés parfaitement pour répondre à des requêtes qui vont m'intéresser et faire des liens vers les pages que je souhaite pousser. Hein, si j'ai un site sur les chaussures et que je vise la requête chaussures femmes, ben, je vais avoir des sites liés à je vais avoir des contenus qui vont parler de chaussures femmes. Ok? Et ici, je vais remettre une couche pour redonner du power à ces sites-là. Donc ça, c'est connu aussi depuis des années. Sauf depuis quelques années, ce qu'on préfère faire quand on lance ce type de stratégie, c'est d'acheter ce qu'on appelle des domaines expirés. Des domaines expirés, c'est des domaines qui ont déjà eu une antériorité, qui ont déjà eu une vie, et dont le propriétaire a laissé le business mourir pour une raison, pour plusieurs raisons. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver des domaines dans notre thématique qui sont donc disponibles, qu'on puisse acheter. Hein, si je reprends l'exemple des chaussures, bah, je vais chercher des domaines liés à la chaussure, et je vais remonter des contenus dessus
pour pousser mes pages chaussures. Ça, il y a une légende qui dit que quand un domaine est expiré, Google reset les métriques de ce domaine et le power de ce domaine. D'accord? Ce qui est complètement faux. Une preuve, of concept. Il y a un site qui a expiré l'année dernière, qui est le site de Marine Le Pen, marine2017.fr. Donc elle l'avait lancé pour les élections. Elle a laissé expirer, du coup quelqu'un l'a racheté, et on a fait un site de comparateur de produits, d'aspirateurs par exemple, ou d'extracteurs de jus. Et pour vous montrer la puissance d'un domaine expiré, regardez le trafic, comment il repart. Donc ça, c'était le trafic avant, lié à la requête marine, présidentielle, etc. Voilà le trafic. Bon, ça c'est bien. Donc c'est un site qui est classé en France selon SimilarWeb 19 000 et qui génère, selon SimilarWeb, combien presque 154 visiteurs mensuels. Ce qui est énorme. Et qui se positionne encore donc sur les mots-clés Marine Le Pen, évidemment, mais qui se positionne surtout sur des mots-clés comme extracteur de jus. Il est premier sur le mot-clé extracteur de jus. Je sais qu'il y a des e-commerçants qui se battent pour être premiers là-dessus, avec un domaine expiré, avec une page. Attention, le site est bien fait, le on-site est bien fait, mais c'est là où vous voyez la puissance d'un domaine expiré, qui n'est pas du tout dans la thématique des extracteurs de jus, ni des aspirateurs, ni de rien du tout, qui est plus dans la thématique politique, etc. Ça marche. Vous voyez Voilà, si vous devez retenir qu'un truc, c'est ça, c'est que ça marche très très bien. Et nous, ce qu'on cherche à faire, donc, c'est chercher des domaines expirés, si je reprends l'exemple de la chaussure, dans le domaine de la chaussure, les monter, remettre du contenu et pusher vers mon site et faire du boost. Et ça marche très bien, c'est une technique qu'on utilise depuis des années, ça marche très très bien. Le danger avec ça, c'est que le site Marine Le Pen, marine2017.fr, n'était pas thématisé par rapport aux extracteurs de jus à l'origine, ça n'avait rien à voir comme contenu. Donc à terme, si Google veut lutter contre ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être faire la chasse, parce qu'il a tout ça en mémoire. Donc il a juste à comparer la sémantique entre le contenu originel et le nouveau contenu. Et si ça n'a rien à voir, dire je vais le filtrer. Vous voyez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on préconise de chercher des noms de domaine directement dans notre thématique. Enfin, je préconise en tout cas. Alors, c'est bien beau de parler de domaines expirés, mais comment on fait pour les trouver? Donc, il y a plein de techniques. Je vais aller vite. Une des techniques, c'est d'aller à la pêche au nom de domaine directement sur des gros domaines. Par exemple, je prends le domaine, je dis une bêtise, darty.fr. Et il suffit que je regarde tous les liens qui sortent de ce domaine-là et de regarder ceux qui ne répondent, qui ne renvoient rien, qui ne renvoient pas d'entête HTTP. Vous savez tout ce que c'est qu'un entête HTTP? Un entête HTTP, quand une page elle répond normalement, elle renvoie un entête 200. Quand la page elle n'existe plus, elle est en erreur sur le site, elle renvoie un entête 404. Mais ça veut dire que le domaine n'est pas disponible. Ça veut dire même si elle renvoie une 404, le domaine est acheté, appartient à quelqu'un. Par contre, si elle renvoie aucun entête HTTP, alors j'ai plus de chances que le domaine soit disponible. Et après, j'ai juste à faire un check du WHOIS, voir s'il est vraiment disponible. Et regarder ensuite les métriques, c'est de l'acheter. Donc, il y a des outils qui permettent de crawler les sites. C'est cela, Screaming Frog, Zenu, ça c'est payant, ça c'est gratuit, ça c'est payant mais ça coûte rien du tout, et ça aussi, ça c'est 57 $ à vie, ça coûte 200 € par an. Et ça vous permet justement de crawler les sites rapidement, et ils ont tous des fonctionnalités qui vont vous dire, ça renvoie à aucun entête HTTP, ça, et vous constituez une liste comme ça rapidement. Bon, c'est quand même fastidieux, il faut y aller avant d'avoir des bons domaines. Une autre façon, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la Webback Machine, c'est WebArchive, que vous connaissez tous, qui est un site qui archive tous les sites d'Internet depuis des années. Et lui, depuis 2 ans, a une fonctionnalité qui est, au lieu de rentrer un site web, je rentre un mot-clé. Donc, si je reprends l'exemple de chaussures femmes, ici, je vais rentrer chaussures femmes. Et il y a des domaines ici qui s'arrêtent à 2016. Ah, un domaine qui n'est pas archivé depuis 2016, forte chance qu'il soit disponible. Et en plus, là, l'avantage, c'est que je suis déjà dans ma thématique. Ça me permet de chercher des domaines directement thématisés. Ici aussi, puisque les sites que je vais rentrer vont être liés au domaine de la chaussure. Je vais rentrer Sarenza, etc. Une autre façon, finalement, qui est beaucoup plus simple que tout ça, c'est directement, plutôt que de crawler des sites, un site, je dis une bêtise, comme les pages jaunes, vous allez mettre 1 semaine avant de réussir à finir de le crawler, puisqu'il y a plus d'1 million de pages, etc. Par contre, cet outil-là le fait pour vous, directement. Vous avez juste à rentrer le domaine, donc Ahref, qui est aussi un analyseur de backlink, mais qui a cette fonctionnalité qu'aucun autre analyseur n'a. Ici, il vous sort tous les liens cassés. Donc directement ici, alors vous n'arrivez pas à lire, ici il y a marqué 404, mais ici il y a marqué
cannot resolve host. Ça veut dire que ça ne renvoie pas d'entête. Donc ça se trouve, ce domaine, qui s'appelle chefdentreprise.fr, est disponible. Donc là, j'ai rentré le site e-commercemag.fr. J'ai tapé e-commerce tout à l'heure. J'ai pris le premier de la liste dans Google. J'ai rentré e-commerce mag. Et en fait, je vois ici chefdentreprise.fr qui n'en renvoie rien. Et chefdentreprise.fr, quand je vais regarder Louise, en fait, il expire aujourd'hui. Il expire le 17/05. Sachant qu'il n'expire pas réellement aujourd'hui. Il y a encore 1 mois et demi ou 2 mois avant qu'il expire vraiment. D'accord? Mais voilà, c'est comme ça une des façons de trouver des noms de domaine dans la thématique rapidement. OK? Une autre façon, bah, c'est finalement d'aller sur des sites qui ont fait le travail pour vous, qui ont sélectionné des domaines, qui sont registrars, etc. Il y a KiffDom, il y a DomRaider et Dropcatch aux US qui vous fournissent des listes et c'est une vente aux enchères. C'est celui qui fait la plus grosse enchère qui remporte le domaine. D'accord? Et ils ont aussi des domaines qui vendent comme ça au premier arrivé à 20 ou 30 euros. OK? Donc là, bien se méfier, ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle les métriques. Ce qu'on va voir maintenant. Il est quelle heure d'ailleurs? Ça va, j'ai 5 minutes. Je suis bien. 5 minutes, ça va. Ouais. Donc, bah, je passe rapidement. Là, c'est encore des outils. De toute façon, je filerai ma presse à ceux qui veulent. C'est des outils qui vous permettent de checker les noms de domaine, de checker les métriques. Ils ont déjà des listings de fous. C'est des concurrents, tout ça. Nous aussi, on le fait en interne. On a un autre outil qui le fait. Et bah, vous allez pouvoir faire des filtres sur le nombre de liens qu'a le domaine, sur des encres, etc., etc. Et c'est tous le même fonctionnement à peu près. OK? Bon, super, on a trouvé une liste de domaines expirés. Maintenant, il faut évaluer la qualité de ce domaine. Je ne vais pas acheter des domaines qui ont 0 lien. D'accord? Ça veut dire qu'ils sont faibles et qu'ils n'ont aucun impact. Je vais acheter des domaines qui ont quand même des métriques. Là, j'ai pris un domaine qui s'appelle YouAnnuaire, qui a ce qu'on appelle un trust flow. Alors, le trust flow, c'est une note attribuée par un site qui s'appelle Majestic, qui est un analyseur de backlink. C'est ce qui a un peu remplacé officiellement le PageRank dans l'analyse de la qualité d'un site en termes de netlinking. Bon. Il a 15 domaines référents et 466 backlinks. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre de domaines référents, pas le nombre de backlinks. Je peux avoir 10 000 backlinks à partir d'un seul domaine. D'accord? Si j'ai un lien sur toutes les pages et qu'il y a 10 000 pages, j'ai 10 000 backlinks. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est le maximum de domaines référents. On pourrait se dire, bah, ce domaine, il est bien. C'est un petit domaine, classé voilà, régional référence. Mais, et les liens ici, vous ne voyez pas, mais ils ont un peu de trust chacun. Mais le problème, c'est qu'en fait, ici, on voit dans le nuage des encres de liens qu'il y a du Nike, du Air Max, des choses comme ça. Et là, on se dit, ce domaine, il a déjà expiré une fois, il a déjà été racheté par des gens qui ont fait de la promo pour du Nike, voilà, ce qu'on appelle des sites de spammers. Donc, on va éviter de l'acheter. D'accord? On ne veut pas un domaine qui est déjà un peu pourri, qui est déjà un peu pollué. Donc, on va regarder les encres de liens. On va regarder aussi le détail des liens. Et puis, une des façons d'évoluer, quand un domaine a expiré récemment, il a encore des restes de rankings dans Google. Hein? Comme le Marine 2017, il rankait encore sur Marine Le Pen, évidemment. S'il a expiré il y a 3 mois, il est encore positionné. Et donc, bah, ça nous permet de donner une indication et de voir un peu sur quoi il se positionnait le domaine qui a expiré. Donc ça, c'est SEMrush qui vous sort bah, les mots-clés sur lesquels se positionne le domaine que vous contrôlez. Merde. Oh. J'ai eu un bug de... Faut changer, hein. Ah ouais, tu restes appuyé, c'est mort. Bon, bref, allez. Il me reste peu de temps, j'accélère, tac. Ça, c'est la même chose, c'est un autre outil qui s'appelle SEO Observer, qui est très bien aussi, parce qu'il vous sort à la fois les encres, les top backlinks, et vous avez une vue quand vous rentrez une série de domaines. D'un coup, vous voyez tous les métriques intéressants pour pouvoir prendre une décision, est-ce que j'achète ou j'achète pas le domaine. Alors maintenant, pour la fin, j'ai gardé 2 travaux pratiques. Là, c'est un domaine, il est classé dans le Topical Trust Flow, il est dans Recreation Pets, donc animaux. Il a 17 domaines référents, il a un Trust Flow de 16, c'est un domaine qui est honorable. Et c'est un domaine qui est je ne sais plus quoi, cynophilie, enfin qui est un domaine un peu officiel. Et là, quand on le check, il est nickel. Donc ce domaine, il faut l'acheter. D'accord? Il n'y a aucun piège. Par contre, j'ai un autre domaine ici, qui a 44 domaines référents, qui est donc classé dans business, qui a l'air pas mal, mais quand je regarde le détail des backlinks avec SEO Observer, je vois ici que la plupart des backlinks ne sont même pas indexés par Google.
Parce que tout ça ne sont que des outils tiers, finalement. Ce n'est pas Google. Donc il faut aussi checker, est-ce que ces liens, finalement, ils sont indexés dans Google? Vous voyez? Si on veut aller loin, hein. Si on veut aller encore plus loin, on regarde que le nom de domaine n'est pas déposé à l'INPI, que la marque n'est pas déposée à l'INPI, on regarde qu'il n'y a pas une société derrière encore. Souvent, les gens changent, ils ont acheté le .fr, ils passent au .com, ils abandonnent le .fr, mais on ne veut pas avoir de problème quand on achète un nom de domaine, donc on vérifie ces aspects légaux. J'ai fini. Ah, voilà, un petit chaton. Toujours mettre un petit chaton dans le slide. Merci beaucoup, on peut l'applaudir bien fort avant de passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions pour Paul? C'était limpide. Merci Paul. Merci à vous.